Super! L'équipe est agile. Maintenant, elle développe plus vite que l'éclair jusqu'au moment où il faut redimensionner la prod pour gérer plus d'utilisateurs. Et là, il faut demander à l'équipe infra et ça va prendre au moins 2 mois. Eh bien, dans cette vidéo, je suis avec Vincent et on va vous expliquer que cette équipe infra ne veut pas juste vous mettre des bâtons dans les roues, mais qu'elle fait partie de ces grands oubliés de la transfo agile. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle d'agilité sans détour, sans tabou et avec humour. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et pensez bien à activer les notifications. Donc j'ai avec moi un expert de la prod. Tu peux te présenter? Oui, alors moi donc c'est Vincent, j'ai 13 ans de production derrière moi, tout niveau, du helpdesk à aujourd'hui je fais du déploiement automatisé d'applications. Je suis ingénieur système agile, donc c'est parce que en tant qu'ingénieur j'ai une vision globale de ce que je fais au niveau de la systémique, que ce soit des systèmes de l'information qu'au niveau des systèmes sociaux de l'entreprise. Et je travaille du coup de manière plutôt agile. Et j'ai un petit peu inventé ce titre d'ingénieur système agile parce qu'en anglais ça donne Agile System Engineer, donc un acronyme qui donne AS, qui rappelle les As qui étaient la famille royale d'Asgard. Donc je ressemble beaucoup à Thor, je pense. Et puis en français ça donne ingénieur système agile, ISA, le fameux mouton à 5 pattes que toutes les ESN s'arrachent, tout simplement parce que l'Isabelle. Moi, vraiment, ce sujet, il me parle. Je l'ai connu, hein. Il y a des équipes qui deviennent agiles. Elles font des trucs super, super produits, ça avance vite. Et puis, par contre, voilà, alors, il y a plein de noms différents. L'équipe infra, les ops, les ingé système, les exploitants. Tous ces gens-là, ils fonctionnent comme avant. Et donc, effectivement, on le voit bien, notamment quand on touche à la partie back-end. Et là, on commence, je sais pas, besoin de rajouter des routes ou des questions de performance, d'uptime ou de backup aussi. Ah là, il faut toujours passer par cette équipe qui travaille comme avant et c'est toujours très compliqué. Toi, ça te parle? Oui, ça me parle tout à fait. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est né en fait le mouvement DevOps. Alors pour la petite histoire, en fait, Patrick Debois, qui est l'inventeur du concept DevOps, qui a inventé le mot, était justement un administrateur système, un Ops, et qui a eu beaucoup de problèmes avec ses équipes, les équipes de développement avec qui il travaillait, qui commençaient à avoir une approche agile. Et donc en fait, ça lui a causé beaucoup de problèmes parce que au moment d'arriver à la livraison, ça fait beaucoup de soucis. Notamment, il a eu des soucis de base de données, des soucis de mise en production. Et au lieu d'avoir une vision où finalement il était contre l'agilité, il y a beaucoup d'ops qui du coup ne comprennent pas l'agilité et donc s'y opposent. Il a trouvé qu'il y avait beaucoup d'idées très intéressantes dans l'agilité et il a décidé de s'y intéresser et de faire de la recherche en agilité. Et donc, il a exposé plusieurs cas de figure, notamment sur de la gestion d'infrastructure, la gestion des opérations. Et il a fait une restitution sous forme de conférence à l'Agile Conference de Toronto 2008, qui s'appelait Agile Infrastructure and Operation ou Agile Infra Are You. Donc en fait, dans son idée, c'était vraiment d'intégrer toutes les équipes opérationnelles dans la transformation agile. On a décrit cette situation tristement commune où ça se passe pas très bien. Avant de détailler plus, comment ça se fait qu'on soit dans cette situation pas terrible? Comment on en est arrivé là? Alors en fait, pour moi, j'analyse ça comme un héritage du cycle en V. C'est-à-dire qu'avant, il y avait toute la partie, on va dire, développement, conception, programmation, et ensuite on faisait un livrable, en utile on fait un livrable, qu'ensuite les opérationnels doivent livrer et faire le maintien en conditions opérationnelles. Donc en fait, au bout d'un certain moment, les développeurs ont décidé de travailler de manière différente pour essayer d'être beaucoup plus agile, et c'est là qu'est né le manifeste agile, mais ils ont pensé qu'à leur périmètre finalement. Donc c'est pour ça qu'on a cet héritage où finalement les ops n'ont pas du tout été intégrés, et c'est là que du coup la vision de Patrick Debois était intéressante, de dire que finalement il faut aller étendre l'agilité, parce que pour lui vraiment DevOps est un sujet agile et n'aurait pas dû dévier vers un sujet technique, mais étendre l'agilité vers la partie opérationnelle.
En quoi c'est un problème, du coup, cette situation-là? Bon, tu l'as évoqué, il y a du coup une déconnexion entre les dernières avancées en développement logiciel, en tout cas d'un point de vue méthode, via l'agilité, et côté Ops, qu'on travaille toujours un peu comme avant. C'est quoi le vrai souci? Qu'est-ce qu'on rate? Alors, ce qu'on rate essentiellement, c'est que la partie opérationnelle, du coup, ceux qui sont vraiment en face des utilisateurs et des utilisateurs mécontents, sont souvent les opérationnels qui font le maintien en conditions opérationnelles. Donc, ils ont à la fois des utilisateurs mécontents, ils ont aussi à la fois une pression très forte du métier pour rétablir le système quand il est en panne, et donc ils sont continuellement sous pression. Et ce qui peut poser vraiment des problèmes de friction entre les équipes, de cette forme d'incompréhension. Il faut bien savoir que nous, les Ops, on veut que nos utilisateurs soient contents. On a la même démarche. Et il y a de plus en plus une tendance, un certain dogme chez certains agilistes, notamment chez les PO, qui demandent à réduire de plus en plus le time to market pour essayer de livrer le plus possible de fonctionnalités au détriment parfois de la qualité, en disant ça va être un problème pour les ops. Moi, ce que je vois comme problème à ce niveau-là, c'est qu'un utilisateur, s'il reçoit une fonctionnalité un peu tard, finalement, c'est moins grave que s'il a une fonctionnalité en avance, une fonctionnalité qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on est sur un marché extrêmement concurrentiel. Si un utilisateur, finalement, vous avez livré de la valeur, mais que cette valeur ne se conduit pas dans le temps, finalement, l'utilisateur va exprimer son mécontentement, parfois aller chez un concurrent, et vous allez donc perdre un utilisateur, avoir du bad buzz qui va être généré, et ça va se ressentir à la fois sur l'entreprise, sur toutes les parties qui ont travaillé, notamment la partie communication, le support, la partie marketing, qui vont subir ce retour de bâton. Donc quelque part, il faut essayer de travailler plus en amont tous ensemble pour faire en sorte qu'une fois que ça arrive en production, ça soit stable. Donc nous, il faut qu'on fasse un effort d'un point de vue opérationnel pour accompagner les équipes de développement pour qu'on aille le plus rapidement possible, mais qu'on fasse de la qualité et qu'il y ait moins de soucis à l'arrivée du produit dans les mains de l'utilisateur. Donc maintenant, le DevOps, c'est quand même plutôt intégré, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et on voit même des gens où c'est leur titre. Voilà, ils sont DevOps dans l'entreprise, DevOps dans l'équipe. C'est bien, c'est mal? C'est très mal, parce qu'en fait, ça veut dire que DevOps n'est pas du tout compris. DevOps, c'est le rassemblement de deux mots, développement et opération. Et quand on parle de développement, du coup, on ne parle pas de développement informatique dans le sens programmation, on parle de développement produit, création d'un produit. Et donc, le DevOps, en fait, c'est de l'agilité sur toute la cycle de vie du produit. De la création, donc ça implique toutes les équipes qui doivent développer ce produit, et donc ça c'est la phase de développement, la phase avant livraison. Ensuite, on a la livraison qui est dans la main des Ops. Et ensuite, la partie maintien en conditions opérationnelles. D'ailleurs, au niveau de la sécurité, le DevSecOps n'existe pas non plus puisque la sécurité doit être prise en compte dès le développement du produit. Un produit qui n'a pas pris en compte la sécurité au moment de sa conception, il est defected by design. C'est un terme que l'on retrouve souvent dans le monde open source. Je te propose qu'on se pose la question du titre de l'épisode. Peut-on être agile sans gérer sa prod? Bien évidemment que non, puisque dans l'agilité, il y a vraiment cette notion où on doit livrer, et quand on parle de livrer, c'est livrer à l'utilisateur, et donc produire de la valeur, donc de la valeur qui est dans le temps. La valeur n'est pas une valeur à un instant T. Donc là, il faut vraiment, quand on est agile, la vraie agilité, c'est de dire mon produit, il faut que je le gère jusqu'à sa fin de vie. Donc, il faut gérer toute la partie de maintien en conditions opérationnelles, support, livraison, etc. Donc, on ne peut pas se limiter à faire de l'agile développement. Agile, c'est vraiment sur l'ensemble de l'entreprise et c'est même plus globalement, il faudrait même sortir du cadre complètement IT et intégrer les équipes vente, intégrer les équipes finance, les équipes marketing, parce que quand, par exemple, un produit est mis en production et que le community manager sur Twitter reçoit des demandes de support, il faut aussi qu'il puisse être capable de savoir répondre. Sinon, c'est toute l'entreprise qui va subir des fois des bad buzz. Donc voilà, il faut vraiment être capable d'élargir l'agilité. C'est ça que propose DevOps, d'élargir l'agilité à l'ensemble de l'entreprise
casser les silos et faire en sorte que tout le monde soit aligné à la fois sur la vision produit, la vision feature, produit et la vision de l'entreprise aussi. Et donc, si je pouvais donner un conseil aux gens, c'est d'essayer de se libérer des structures en silos et d'aller voir un petit peu aussi comment se passe le monde de la communauté open source qui, eux, sont très en avance. Aujourd'hui, c'est eux qui livrent la plupart des applications qu'on utilise pour faire du déploiement continu. Et des entreprises comme Red Hat, comme Canonical ou des communautés open source comme Debian qui sont que des bénévoles, aujourd'hui sont capables de livrer des produits à haute valeur ajoutée en étant beaucoup plus agiles que la plupart des agilistes. En fait, ils ont une vision qu'on appelle ça de l'open organisation. Et donc, il faut vraiment tendre vers ces choses-là parce qu'il y a beaucoup de modèles qui peuvent nous aider à nous sortir aujourd'hui des points encore bloquants pour une adoption globale de l'agilité dans les transformations. Bon, du coup, c'est bien tout ça. On a mis le doigt sur plein de choses qui n'allaient pas. On a essayé de remettre un peu à plat les concepts de fond. Par contre, j'entends déjà le public qui nous dit « Mais ouais, mais comment on fait ?» Comment on fait, du coup, si jamais le public le demande, toi, t'es chaud? On se fait un épisode là-dessus? Carrément. On leur demande combien de pouces bleus pour dire qu'on y va? Bah allez, 128. 128? Ouais, c'est divisé par 2, c'est bon, c'est binaire. Donc à 128 pouces bleus, on garantit, on enregistre un autre sur comment mettre en place une transfo DevOps, avec, j'imagine, les erreurs classiques à éviter et tout ça. Ok, très bien. On prend rendez-vous. Allez, votez en masse. On compte sur vous, hein. À bientôt. Vous êtes mes plus grands fans.